Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu comment, quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Allez, on y va, c'est parti les amis, pour nos amis du signe de la Vierge. Allez, c'est parti, qu'est-ce que ce mois-ci va vous apporter? Qu'est-ce que vous devez savoir pour le mois de juin 2020? Allez, on va d'abord aller voir avec l'oracle de la lune l'énergie principale et sur ce... sur quoi vous devez travailler pour ce mois de juin. On a l'énergie du vide. Peut-être que vous devez faire le vide, hein, tout simplement. Ça pourrait nous parler de faire ce vide intérieur, de libérer certaines émotions. Hein. Peut-être aussi, c'est un temps pour vous reposer, faire une renaissance, libérer ce qui ne sert plus. C'est pour vous libérer d'une certaine façon de la lune noire, hein, quelque part de ce côté un petit peu ténèbre, hein, si j'ose dire. Hein. C'est comme si, voilà, la carte du vide, vous devez faire le vide en vous, vous devez vous libérer de certaines émotions qui vous rendent un petit peu prisonnier ou prisonnière, hein, bien entendu. On va aller voir un petit peu plus loin et on va aller prendre dans un premier temps le 77 d'Aliaske pour avoir une vision générale de ce qui va se passer sur ce mois de juin 2020. Allez, on y va. Hop là, allez. Juin 2020, qu'est-ce qui se passe pour nos chers amis du signe de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge? On nous parle ici d'une réconciliation et c'est assez étrange parce que ici la maison c'est le foyer mais c'est aussi son fort intérieur pour moi. Et quelque part avec le vide c'est peut-être se reconnecter à soi-même, peut-être faire une réconciliation avec soi-même pour pouvoir aller mieux. Et notamment avec cette carte ici, j'ai vraiment la sensation d'une reconnexion avec son enfant intérieur. On a vraiment besoin de libérer quelque chose, hein, pour vous, hein, les signes de la Vierge. Hein. Alors, on nous parle donc de se réconcilier avec donc son foyer ou son fort intérieur et notamment
pour moi, c'est avec son enfant intérieur qu'il va falloir se réconcilier. Ici, on voit qu'il y a une bonne opportunité pour le faire, hein. On a vraiment un coup de chance de la vie qui nous invite à aller vers cette réconciliation avec nous-mêmes. La route sera longue. Peut-être une femme sera sur votre chemin pour vous y aider. Et on voit ici une certaine abondance, quelque chose qui vous amène vers quelque chose de mieux. D'accord? Donc faire le vide en vous, c'est peut-être l'opportunité de vous réconcilier avec vous-même. Ça pourrait être éventuellement aussi dans le cas d'une réconciliation en prenant un nouveau chemin, une nouvelle route. Peut-être quelque chose, un autre travail, peut-être changer de partenaire aussi avec cette femme qui est ici. Mais on voit aussi avec cette carte, pas seulement l'enfant intérieur, mais on voit aussi cet enfant qui représente le nouveau projet. Peut-être aussi pour certaines vierges, l'opportunité de tomber enceinte, hein. Donc moi je vois un coup de chance, un coup de cœur de la vie pour une femme. Le chemin a été long peut-être pour tomber enceinte. Ici on va vers l'abondance, hein. Ça pourrait être éventuellement ça, hein. On va prendre l'oracle des miroirs pour avoir un message supplémentaire. Ici on fait le vide sur ce mois de juin. Alors, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. On fait le vide, hein, avec cette carte de la fatalité. Ça peut aussi représenter ça. On fait le vide, ça a pris du temps. Maintenant, on va essayer d'aller de l'avant et d'avancer. Peut-être que le vide, vous le voyez aussi comme une fatalité. C'est jamais facile de lâcher prise et d'aller vers l'avant. Il y a peut-être cette notion-là. Voilà, on quitte quelque chose qui était vraiment très négatif avec cette fatalité, on quitte quelque chose qui était difficile, hein, ce vide, hein, qui est ici, l'énergie principale, et que peut-être on va prendre le temps de visualiser, d'aller vers quelque chose qui nous plaît, vers ses rêves, cette opportunité qui se présente, cette abondance, hein, ici. Hein. On prend le temps de vraiment de laisser derrière nous ce vide pour pouvoir construire ses rêves, hein. Ici, on nous parle de sexualité, de la loi et de la victoire. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose qui ne nous plaît plus pour aller vers quelque chose qui nous donne du plaisir quelque part, hein, avec cette carte de la sexualité. On est vraiment dans cette émotion de suivre ses plaisirs, de suivre ses rêves aussi. Donc, vraiment, sur ce mois de juin, on vous demande de vous écouter, d'être à l'écoute de vos envies, de vos sensations, d'aller retrouver un certain équilibre, hein, ici avec cette carte. On peut parler aussi avec la carte de sexualité d'une certaine tentation, la tentation de peut-être aller vers quelque chose qui nous amène vers cet équilibre, hein. Alors, vu que la sexualité et la loi, ça pourrait évoquer qu'il y a des liaisons extra-conjugales, une tentation charnelle avec un autre partenaire que son partenaire actuel. Voilà, il y a un peu cette notion d'être dans le péché, voilà, et que la loi, la justice viendrait intervenir dans le fait de peut-être un divorce ou quelque chose comme ça. C'est quitter aussi quelque chose que l'on ne veut plus, c'est faire le vide en soi pour savoir vers quoi on veut aller. Mais néanmoins, on a quand même cette carte d'abondance et cette carte de la victoire ici qui nous annonce un certain succès. On va aller prendre l'oracle de Sceaux pour voir aussi s'il est dans les mêmes énergies que les deux premiers tirages. Mais là, vraiment, on vous demande de prendre le temps, de faire le vide, de savoir vers quoi vous voulez aller avec cette carte des rêves. C'est aussi savoir quel chemin on va emprunter, prendre son temps, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles et que maintenant, vous allez devoir affronter, hein, ces situations, ces personnes. Mais on vous assure quand même une certaine victoire, hein, quand même, hein. Donc, no panique, les amis vierges, hein. Allez, l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? On nous parle de prison. Alors, c'est marrant, on a le vide, la prison, la fatalité. On voit qu'il y a quand même quelque chose de difficile, hein. La dague, c'est quand même quelque chose aussi où on manque de confiance envers quelqu'un. On a essayé de nous poignarder dans le dos, on a essayé de nous faire du mal. Mais on voit que quand même, au bout, il y a quand même cette échelle. On va vers quelque chose de plus ensoleillé, de plus lumineux. On s'élève, hein. Ici, on nous parle d'une femme. Alors, le poisson et l'usine. Peut-être que ça concerne un travail. Parce que avec la carte de l'usine, vraiment, c'est proprement dit une carte qui pourrait nous inspirer un petit peu ce côté profession, travail. Il y a vraiment cette notion-là dans cette carte.
Et d'autant plus que le poisson, ça parle aussi de profession, mais plutôt dans un domaine indépendant. Donc, peut-être que vos rêves, ces choses que vous devez réaliser, c'est peut-être le fait de devoir travailler, mais d'une façon un peu plus indépendante. C'est peut-être concerne un petit peu ce tirage, le domaine professionnel. Cette opportunité qui se présente à vous, hein, n'oubliez pas, on avait cette notion, hop, je vais y arriver, cette notion ici de nouveaux projets. C'est peut-être un rêve pour vous de monter votre entreprise. Je vois que peut-être il y a certaines vierges qui vont prendre un petit peu leur indépendance, leur envol, mais avant ça, il va falloir faire le vide parce que vous vous sentez un petit peu prisonnier, vous sentez qu'on vous a un petit peu dupé, et c'est peut-être aussi ça avec la carte de la sexualité. Moi, ça me fait penser toujours à la carte du diable dans le tarot de Marseille. Il y a cette certaine emprise, comme si on vous avait un petit peu... Voilà, enfin, on vous a inculqué peut-être aussi des façons de penser qui ne sont pas les bonnes. Et aujourd'hui, vous devez vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer et aller vers cette évolution professionnelle. J'ai vraiment l'impression que le tirage, il parle d'une opportunité, quelque chose de professionnel. D'aller vers quelque chose qui vous correspond un peu plus, quelque chose qui est plus significatif pour vous. Allez, en bas, il y en a... Oh bah, ah bah voilà, hein, les 3 sont tombés. Hop, viens ici. Hop. Alors, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Il y a vraiment cette notion de voir loin, de voir l'avenir loin, de projeter les choses. Hein. On vous parle ici d'une bonne nouvelle. On avait déjà cette opportunité ici. Et quelque part, cette abondance. Hein. Donc, vraiment... Avec cette carte d'abondance qu'on avait et cette carte ici là de l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité de changer les choses. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a la lumière au bout du tunnel quelque part. Mais avant ça, vous allez devoir faire le vide et méditer. On vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Vous avez peut-être une façon de penser qui n'est pas la bonne. Et c'est peut-être pour ça que cette carte de la fatalité est difficile à éloigner quelque part parce que ça vous demande du temps pour aller vers vos rêves. Vous êtes dans un schéma qui est peut-être un petit peu trop négatif et vous n'arrivez pas à avancer et surmonter ces épreuves, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe avec l'oracle coup de cœur d'Amandine. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour nos amis vierges sur le mois de juin 2020. Allez, c'est parti. Les aimants, l'union, les montagnes. On voit qu'il y a une forte attirance dans le couple, ou en tout cas pour les célibataires, une forte envie de se mettre en couple peut-être, mais qu'il y a beaucoup d'obstacles quand même. Hein. On vous parle de destin, on vous parle de ciseaux et on vous parle de croix. Peut-être que pour certains, faire le vide, ça va passer par mettre un coup de ciseau dans quelque chose qui ne vous est pas forcément destiné. Avec la croix, on nous demande aussi, en tout cas à mon sens, de faire le deuil de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On vous demande quand même si ça vous attire, même si c'est quelque chose dans laquelle vous êtes destiné, il y aura forcément une fatalité avec cette croix de devoir faire le deuil de quelque chose. Et ici, avec les ciseaux, on vous invite à couper pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir faire le vide. Couper les anciens liens, peut-être aussi ça vous invite à faire l'exercice des bonhommes allumettes éventuellement. Ici, on vous demande vraiment d'être dans cette énergie-là, de couper des liens qui pourraient être toxiques, de couper certaines choses pour aller vers votre destin aussi, hein, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles, donc il va falloir couper quelque chose avec ces obstacles, ce deuil. Pour moi, il y a certains couples qui vont être en séparation. Hein. On nous annonce que la destinée, c'est de couper quelque chose et d'aller vers ce deuil, d'aller vers quelque chose de différent. Il y a trop d'obstacles pour que ça puisse fonctionner. Pour nos amis célibataires, on est vraiment attiré par quelque chose, mais qui ne finira pas, qui ne sera pas assez concret pour que ça puisse perdurer dans le temps. Donc ici, on vous annonce quand même que c'est quelque chose qui est fort, quelque chose qui vous attire vraiment, mais quelque chose que vous allez devoir couper parce que je pense que avec les montagnes, vous allez voir que
dans la longueur, dans le temps, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Et n'oubliez pas qu'on vous demande quand même en énergie principale de faire le vide. Hein. Donc, c'est peut-être de faire le vide avec les choses que vous ne voulez plus. Donc, pour nos amis célibataires, il y a cette notion de ne pas retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes mouvements. Vraiment, sachez couper des liens qui ne vous correspondent pas, même s'il y a une forte attirance, même s'il y a une forte attraction. Coupez avant qu'il soit trop tard et que vous soyez dans une tristesse assez profonde. Donc voilà. Donc, j'espère pour vous, mes chères vierges, que vous allez faire la part des choses dans votre relation. Bien sûr, ça ne sera pas toutes les vierges qui se retrouveront dans cette situation. Attention. Mais en tout cas, pour une partie de vous, les vierges, ça risque de rentrer en résonance. Donc faites bien attention aux choix que vous faites et surtout à bien couper des relations qui pourraient être éventuellement toxiques pour vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.